Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namaste Sarasvati Devi Kauravani Pracharine Nilveshe Shasunyavadi Prachachade Shatarine Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Bienvenue à toutes et à tous. Pourquoi nous disons que les Vaishnavas sont des arbres à souhait? C'est parce qu'ils peuvent combler tous les désirs. Et comment notre désir les plus chers peuvent être comblés? En obtenant un objet particulier. Un objet qui peut combler tous les désirs. Parce que désir, on exprime d'obtenir quelque chose. Vous comprenez? Tout le monde a des désirs. Désir, ça veut dire, c'est lié aux objets d'essence, c'est lié au mental qui désire quelque chose et à l'intelligence qui fait des plans. C'est tout un processus. Et si on désire, c'est qu'il y a des objets pour le désirer. S'il n'y avait pas d'objet, on ne pourrait pas avoir de désir. Et automatiquement, pourquoi il y a un désir? C'est parce qu'il y a un manque. Donc il y a toute une... comment dire, concept derrière le désir. Or, le Vaishnav, il permet de combler tous les désirs. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Krishna Kaviraj Goswami Pad, il explique dans Chaitanashtamrita que, en fait, le Vaishnav, le maître spirituel authentique, il est comme l'incarnation de la miséricorde de Krishna. Pourquoi? Parce que, comme il a une relation dans son cœur avec le Seigneur, Krishna, il explique Tadvidi Paripasana Paripasana Sevaya. Puisqu'il a une réalisation de cette vérité physique, pas simplement intellectuelle, physique, il a pu véritablement réaliser ce qu'il dit. Automatiquement, il peut donner cet objet d'amour. Parce que quand le Vaishnava se souvient de Krishna, Krishna vient dans l'endroit où son dévot est présent. C'est le principe de l'amour. Si vous aimez une personne et que la personne vous aime, il ne peut pas avoir de séparation. Même à un petit niveau. Il y a la séparation quand l'amour n'est pas au même niveau. C'est pour ça que les gens dans ce monde se séparent. Parce que souvent, dans un couple, il y a un qui aime plus ou un qui aime moins, où la nature de l'amour n'est pas la même. Un sera plus, l'amour, son conception de l'amour, ça sera plus sexuel, et l'autre, ça sera plus sentiment, par exemple. Donc parfois, les deux s'accordent plus, et il y a une désunion, puisque la conception n'est plus la même. On peut rester longtemps, en fait, ensemble dans ce monde sans véritablement s'aimer même. Beaucoup de couples, à un certain moment de leur vie, se posent la question, mais qu'est-ce qu'on fait encore ensemble? Parce que ça fait 15 ans, finalement, qu'on est dans une routine, qu'on va au travail, qu'on revient, mais qu'on n'a pas de sentiment. On vit simplement sur quelque chose qui s'est passé il y a 15 ans ou il y a 20 ans, sur un souvenir d'une personne qui est maintenant très lointaine, finalement. Les gens ont du mal à vivre l'instant présent, parce que le monde matériel, ça veut dire une évolution tellement rapide des consciences. On devient finalement ce qu'on approche. Et donc, comme on a un travail différent, des façons différentes de penser, c'est difficile de rester ensemble. C'est un combat, vraiment. Ceux qui sont dans une vie de famille, ils savent ce que c'est, ce combat, de rester ensemble. C'est extrêmement difficile. Combien de fois des couples peuvent en venir à se séparer ou à se reconstruire? C'est très difficile. Mais quand on parle
d'un objet qui comble tous les désirs, ça veut dire qu'il ne peut plus avoir de séparation. Parce que cet objet-là, elle répond à tout, mais bien plus que notre désir. Or, le Vaishnava, qui transporte Krishna avec lui, il peut donner cette connexion avec Krishna. Et il peut, en fait, quand il parle, donner ce goût, donner ce sentiment qu'on a déjà eu cette expérience avec Krishna, même si on ne l'a pas eu. Et c'est quelque chose de mystique, en fait, qui s'atteint graduellement à force de s'associer. Un jour, vous verrez, alors peut-être que certains l'ont exprimé déjà dans leur cœur, un jour, vous verrez, vous sentirez de la séparation avec Krishna, même si vous ne l'avez pas encore rencontré. Parce que c'est le pouvoir de ses gloires. Quand on rentre au contact avec ces gloires établissent en fait sa suprématie dans notre cœur. Elles font que toutes les autres conceptions de ce monde disparaissent. Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj expliquait, c'est comme un lion. Quand un lion il crie dans la forêt, tous les autres animaux, ils s'en vont. Et bien de la même manière, quand on entend les gloires du Seigneur, toutes les conceptions matérielles inférieures vont graduellement disparaître de notre cœur. Et quand ils vont disparaître, il y a une chose qui va rester, c'est qu'on va vouloir, on va ressentir comme si on avait déjà rencontré Krishna. Parce que les gloires du Seigneur lui-même ne sont pas différents. Donc par l'écoute, la rencontre s'effectue. Et par cette rencontre, qui devient supérieure à toutes nos expériences dans ce monde, la séparation se manifeste dans notre cœur. Et un désir d'aimer Krishna, d'être avec lui profond, se manifeste. Et un dévot, même s'il n'a jamais rencontré Krishna, il peut verser des larmes. Il peut ressentir que le monde est vide sans Krishna. Ça, c'est la miséricorde du Vaishnava. Parce que comme le Vaishnava, il a rencontré Krishna, et que cette séparation existe en lui, il la transmet dans les autres personnes. Et à partir de là, notre vie spirituelle commence à s'établir véritablement. Avant, notre vie n'avait pas de substance. Quand on chantait, ça n'avait pas de substance. Parce que quand on chante sans sentiment de séparation, on ne peut pas être focalisé véritablement sur la signification du chant. La signification du chant, ça veut dire quoi? Ça veut dire « Oh Radhé, tu es l'énergie du service de dévotion personnifié. Et seul toi peux engager les êtres dans le service divin de Krishna. S'il te plaît, veuille m'engager. » Donc sans ressentir cette séparation de ce service envers Krishna, la substance du chant ne peut pas nous être révélée. C'est pourquoi, s'il n'y a pas l'association avec des Vaishnavas qui ont rencontré Krishna, notre chant n'aura jamais de valeur. Parce que ça doit nous être transmis. Et à partir de là, une fois que cette transmission nous est donnée, et que ce sentiment de séparation vient en nous, alors graduellement, la substance du chant va nous être révélée. Mais sans ça, on ne peut que dormir pendant l'écoute des gloires du Seigneur ou pendant le chant, tant que ça n'a pas été transmis. Mais on peut se dire aussi, on peut se poser cette question, mais j'ai rencontré tellement de Vaishnavas, rien n'est venu dans mon cœur. Alors Gaur Govinda Maharaj, il explique, ça c'est dû à la duplicité. Ça veut dire qu'on s'assoit dans un endroit, mais on n'a pas véritablement envie encore de devenir un Vaishnava. Et il y a quelque chose qui est en nous qui empêche ce sentiment d'entrer dans notre cœur. Mais Krishna est miséricordieux. Chacun a son moment. C'est pas que tout le monde est prêt au même moment de recevoir. Il faut comprendre que à force de toucher au service de dévotion, à travers la récitation du nom, à travers la lecture du Srimad Bhagavatam, à travers l'association des Vaishnavas, à travers le fait de devenir sur le dham, au temple, de servir les déités, on accumule ce qu'on appelle
de la Sukriti. Des activités qui sont des activités pieuses éternelles. Et ces activités, ils font un effet graduellement en nous. C'est qu'ils détruisent les réactions de nos actes coupables qui nous empêchent d'avoir cette attitude favorable pour recevoir le sentiment dévotionnel. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas assez de Sukriti, il va vouloir rester indépendant du Seigneur. Par exemple, son but, c'est de faire ce qu'il veut. Mais en faisant ça, il détruit sa vie simplement. Parce que plus on désire l'indépendance, et finalement, moins le Seigneur peut nous offrir. Parce qu'il ne force jamais, il est réciproque à notre désir. Donc quand on rentre en contact avec des sadhus, finalement, les paroles du sadhu, elles réforment notre fausse conception. Elles réforment, cette idée qu'on va pouvoir être heureux dans ce monde. D'ailleurs, si on observe nos activités qui pourraient en fait générer un plaisir si elles étaient offertes à Krishna, quand on l'a fait indépendamment du Seigneur, on n'en requiert aucune satisfaction. Au contraire, c'est des problèmes qu'on reçoit. Donc, les sadhus, le véritable sadhu, il ne nous empêche pas de vivre dans ce monde. Il nous explique comment utiliser ce monde, en nous expliquant premièrement que ce monde appartient à Krishna et qu'on appartient à Krishna. Donc, penser être indépendant de Krishna, alors que le corps c'est une énergie de Krishna, que l'âme est une énergie de Krishna et que tout est fait par Krishna, c'est un peu gros quand même. Prabhupada, par exemple, il disait, ce monde c'est que des gens qui sont fous, parce qu'ils pensent être autre chose que ce qu'ils sont. On est l'âme, on est un serviteur éternel de Krishna, et il y en a qui pensent qu'ils sont une femme, qui pensent qu'ils sont un homme, il y en a qui pensent qu'ils sont un chien, qu'ils sont un arbre, une plante. Tous les êtres de ce monde ont oublié leur position éternelle, même les demi-dieux. Bienvenue. Même les demi-dieux ont oublié leur position éternelle. Donc, les gloires du Seigneur vont graduellement avoir un effet sur nous, de nous faire comprendre que nous sommes des associés du Seigneur. Et naturellement, une fois que ce sentiment commence à germer dans notre âme, ça veut dire que l'âme peut de nouveau s'exprimer à travers toutes ces couches qui la recouvrent. À ce moment-là, on obtient alors un sentiment qui est très précieux, c'est la séparation avec Krishna. La séparation avec Krishna, elle ne peut être goûtée que quand on prend conscience qu'on est un associé du Seigneur. Ce n'est pas possible sans ça. Parce que dès qu'on comprend qu'on est un associé du Seigneur, on veut être avec lui. Donc, en proportion qu'on pleure pour Krishna, en proportion, Krishna pleure parce qu'il se sent séparé de nous. C'est la nature du Seigneur. Le Krishna est un être extrêmement sensible. Si nous, on peut être sensible, par exemple, envers des gens qui souffrent, envers la pauvreté, envers, par exemple, un ami, s'il lui arrive quelque chose, on peut pleurer, on peut même parfois divaguer complètement pendant des jours et des jours et des jours et être complètement perdu d'un océan de souffrance. Si ça nous est possible, c'est que le Seigneur aussi, il a cette qualité en lui. Donc de la même manière, quand vous commencez à souffrir d'être loin de lui, alors il souffre d'être loin de vous. Et naturellement, cette dynamique va faire en sorte que la rencontre sera possible. Mais elle ne peut être possible que si on se sent séparé de lui, si on se sent loin de lui. Par exemple, si dans ce monde vous n'avez pas de problème, alors vous ne pourrez jamais voir Krishna. Ça ne sera pas possible. Si dans ce monde vous pensez, ah là, moi, le Seigneur m'a donné ça, tout va bien maintenant, alors ça ne sera pas possible. Mais Krishna est miséricordieux. La différence entre l'action intéressée et le service de dévotion, c'est quand les gens l'adorent à travers l'action intéressée, c'est pour obtenir un gain matériel. Donc une fois qu'ils ont le gain matériel, la relation s'arrête.
et ils sont satisfaits que Dieu est bon avec eux. Et ils font un certain avancement spirituel, mais sans jamais comprendre la relation éternelle qui unit au Seigneur suprême. Ça, c'est la voie de l'action intéressée. Karma Kanda. La voie du Gyan, par exemple, c'est que les gens veulent la libération. Ils adorent le Seigneur pour obtenir la libération. Et une fois qu'ils obtiennent la libération, ils sont satisfaits. Mais le Seigneur ne révèle pas la relation éternelle qui existe. Puisque pour eux, Dieu n'a pas de forme, n'a pas d'attribut, n'a pas de nom, n'a pas de divertissement. Mais dans la bhakti, même si quelqu'un est impur, mais qu'il adore Krishna, Krishna comble ses désirs, ou n'est pas obligé de les combler, si ça va l'écarter. Mais la différence, c'est quand le Seigneur comble un désir, la personne ne devient pas égarée, elle se trouve purifiée. Et comme Dhruva Maharaj, par exemple, elle réalise, mais pourquoi j'ai adoré le Seigneur suprême pour quelque chose d'aussi ridicule? Parce que quand on obtient une récompense du Seigneur suprême, cette récompense, dans le cœur d'un dévot, elle a le pouvoir de le purifier. C'est ça la différence entre l'action intéressée et un dévot qui n'est pas encore pur, et qui adore le Seigneur pour un motif. Le Srimad Bhagavan explique, c'est pour ça que même si on a des désirs, on doit quand même adorer le Seigneur suprême. Parce qu'on obtient le Seigneur suprême. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se gratter la tête et avoir le plus de désirs possible pour un jour recevoir le Seigneur suprême. C'est pas ça l'idée. Mais on doit comprendre que nos désirs, même s'ils peuvent être un frein, parce qu'on est obligé d'avoir des désirs dans ce monde, le Seigneur a un œil spécial pour ses dévots, et notamment pour ceux qui pleurent. Parce qu'un dévot qui se sent séparé avec le Seigneur, le symptôme, c'est qu'il a une grande humilité. Il pense qu'il est bon à rien. Plus un Vaishnava progresse, plus il pense qu'il est dénué de toute qualité. Et c'est pour ça qu'il pleure. Parce qu'il réalise qu'est-ce que va faire Krishna avec une personne comme moi. Et en plus, il a certaines réalisations sur le monde de Krishna, où c'est un monde qui est tellement parfait et illimité. Donc avec ces réalisations qui le touchent, automatiquement, il pense en lui-même, je suis bon à rien, je n'ai rien. Mais ça, c'est de l'humilité. Et cette humilité-là, elle attire Krishna. Parce que, par exemple, si on regarde le service d'amour personnifié qui est Shrimati Radharani, si on voit Radharani, elle a toutes les qualités d'une manière illimitée. Mais elle a aussi cette humilité. Elle pense parfois qu'elle n'est pas qualifiée pour servir Krishna. Pourtant, tout émane d'elle. Mais elle a cette profonde humilité en elle qu'il fait qu'elle pense qu'elle n'est pas qualifiée pour servir Krishna. Et c'est cette humilité qui attire Krishna. En fait, l'humilité chez un dévot, elle est donnée par Shrimati Radharani. C'est une miséricorde de Shrimati Radharani. Et comme elle reflète les qualités de Shrimati Radharani, Krishna lui-même devient attiré par l'humilité d'un dévot. C'est pour ça que l'humilité est si importante. L'humilité, ça veut dire pleurer. Mais en même temps, dans ces pleurs, on se dit, mais pourquoi Krishna viendrait voir une personne comme moi? Pourquoi ce Seigneur de l'amour, qui est si doux, qui est si merveilleux, qui est si fascinant, il désirait voir une personne. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Pourquoi ce Seigneur de l'amour désirait voir une personne si impure, si petite? Et naturellement,
Krishna aime cette mentalité. Par exemple, il y a l'histoire de Jayadev Goswami. Et Jayadev Goswami a été fameux. Il est aussi fameux aujourd'hui pour avoir composé la Gita Govinda. Et la Gita Govinda, elle est un des livres les plus élevés sur la planète. Parce qu'elle parle du cœur de Radha et Krishna. Vous savez, par exemple, vous pouvez avoir un président de la République et voir juste les fonctions, une personne qui montre ses fonctions. Donc vous avez, par exemple, une relation très lointaine avec cette personne. Eh bien Dieu, quand il crée, c'est la même chose. Quand il crée, il maintient, il détruit, c'est la même chose. Ça veut dire que même si vous êtes un yogi et vous pouvez voir le Paramatma dans votre cœur, vous êtes très loin du Seigneur suprême. Parce que vous n'avez qu'un aspect de pouvoir que vous voyez en lui. Mais, par exemple, un président, si il vous invite chez lui, vous allez commencer à pouvoir voir des choses plus intimes. Et si vous êtes, par exemple, son fils, alors vous allez voir des choses plus intimes. Et qu'est-ce que c'est un président? Avant tout, ça doit être quelqu'un qui doit pouvoir aimer et avoir une liaison d'amour, avoir aussi des sentiments, qu'il ne fait pas voir en public. Parce qu'un président, il doit être fort. Vous comprenez? Il ne va pas commencer à se lamenter en public alors qu'il doit faire un discours en se disant « ma femme me manque, par exemple, je suis amoureux d'elle ». Ça ne passerait pas pour un président. Un président, ça doit être quelqu'un qui incarne la force, le pouvoir, etc., etc. Mais en fait, il y a aussi des personnes dans le public que quand un président va commencer à parler de son amour qu'il a pour sa femme, ça va véritablement leur parler même plus que le pouvoir. Et là, ils vont se dire, moi je vote pour lui, parce qu'il a des sentiments, parce que c'est quelqu'un de sensible. Il n'est pas comme les autres. On est vrai. Hein, en Italie, il y avait un président il y a quelques années, parce qu'il critiquait jamais personne, les gens votaient pour lui. Il avait des qualités, vous comprenez? Donc il y a des personnes qui vont voter pour ce genre de président. Et bien la Gita Govinda, ni plus ni moins, se révèle les sentiments du Seigneur envers sa bien-aimée, qui est son énergie interne. Et ça, c'est difficile à comprendre pour les gens ordinaires, qui sont simplement intéressés d'approcher le Seigneur à travers son pouvoir, pour avoir des biens matériels. Ce n'est pas possible pour eux de comprendre le Seigneur suprême. Parce que quand ils vont entendre de telles glorifications, ils vont mettre ça à un niveau matériel, comme un homme ordinaire et une femme. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que le Seigneur puisse avoir des sentiments. Avoir un royaume où il est complètement dépossédé de sa puissance. Et il est simplement l'objet d'amour de ses dévots. Pire encore, il est conquis par l'amour de ses dévots. Hein, c'est expliqué quand Mère Yashoda, elle a brandi un bâton. Pourtant, Krishna, c'est expliqué, la peur en personne, elle a peur de Krishna. Et pourtant, Krishna a eu peur du bâton de sa mère. Pourquoi? Pas par le bâton, mais parce qu'il doit combler le désir de son dévot. Il est subordonné à l'amour de son dévot. Donc il faut une qualification tellement élevée pour comprendre la Gita Govinda. Il faut, par exemple, Krishna est dit dans la Bhagavad Gita, Bahunam Jamante Ganam Papadante. C'est expliqué pour un gyani. Un gyani, quelqu'un qui a le cœur pur. Il est pur. Krishna est dit un gyani, hein, il explique dans la Bhagavad Gita, comme il est tout pour moi, je suis tout pour lui. On fait un. Par exemple, Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. C'est expliqué après des milliers de vies, un gyani, il peut commencer à comprendre la position de Krishna. Il dit, cette personne-là, elle peut commencer à m'adorer, Krishna. Elle peut commencer à me comprendre. À comprendre ma douceur, mes sentiments. C'est pas possible. C'est impossible. Brahma lui-même, quand il est venu sur la planète, il a vu Krishna, il s'est dit, mais ça ne peut pas être mon Seigneur. Mais après, il a composé la Krishna Samhita.
Parce qu'on connaît l'histoire, Brahma a subtilisé les amis de Krishna, il a subtilisé les vaches. En fait, c'est des vaches illusoires, les amis illusoires de Krishna, parce que c'est pas possible, parce que c'est des êtres transcendantaux. Mais Krishna a fait l'arrangement pour qu'ils puissent momentanément disparaître, pour rectifier Brahma, qui est son dévot. L'être le plus pieux de l'univers, il peut avoir la position de Brahma. Et donc, quand Brahma est revenu, il a vu simplement que les mêmes pâtres qu'il avait subtilisés, les mêmes vaches étaient toujours présents. Parce que Krishna avait pris la forme de ses associés. Et à ce moment-là, quand Brahma était pris dans cette illusion, Krishna a pris la forme, à travers de toutes ces formes des vaches et des pâtres, la forme de Narayan, le seigneur de Brahma. Et il y avait Shiva, il y avait des Brahmas, il y avait tous les demi-dieux des univers qui adoraient chaque forme en chantant le Purusha Shukta. Et là, Brahma, il a réalisé qu'il était en face de quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Et après, Krishna a fait l'arrangement que toutes ces formes entrent en lui. Et il a vu, Brahma, il a vu Krishna, alors c'est un jeu qu'il a fait Krishna, qui était en train de chercher ses amis et ses vaches. Et là, Brahma, imaginez-vous, c'est même pas capable d'imaginer le test. Parce qu'il n'avait pas pu reconnaître le Seigneur suprême. Brahma lui-même, qui souscrait à la fin de la journée de Brahma, tous les 1000 fois 4 âges, il recrée une partie de la création. Brahma lui-même, sur sa pomme de Satyaloka, où le Seigneur est présent sous une forme particulière avec des tas de bras et des tas de jambes, qui lui énoncent le Veda, en fait. Il n'a pas pu reconnaître le Seigneur suprême sous sa forme de douceur. C'est pour ça que les gens ils ne peuvent pas comprendre Krishna. Ce n'est pas possible pour eux. Ramachandra, ils peuvent à un certain niveau, parce qu'il a montré de l'opulence, à un certain niveau, et encore, ils peuvent simplement comprendre Narayan. Parce que Narayan, c'est le créateur de l'univers, Vishnu. Mais Brahma explique dans Mahasamhita que en fait, Karanadakasha Vishnu, Mahavishnu, dont émanent tous les univers, il n'est qu'une émanation partielle du Seigneur Krishna. Donc ça dépasse tous les êtres. Parce que la douceur est supérieure à l'opulence. Donc la Gita Govinda, elle parle du secret du cœur de Krishna. Bien que ça ait été révélé, personne n'a le pouvoir d'apprécier une telle poésie. Parce que si vous n'avez pas le cœur pur, vous avez de la concupiscence, vous allez juste penser que c'est une histoire d'homme et une femme. Et pourtant, c'est la plus haute réalité. Donc, Jayadev Goswami, une fois, il était en train d'écrire la Gita Govinda. Et il était sur un moment très intime, où parfois Krishna, il tombe aux pieds de Srimati Radharani en versant des larmes pour lui demander pardon. Et il se dit, mais je ne peux pas écrire quelque chose comme ça. Je ne peux pas écrire ça. Le Seigneur suprême, je ne peux pas écrire une telle chose. Parce qu'il avait conscience que qui était qualifié pour entendre une telle chose que celui qui crée toute chose, qui contrôle toute chose, qui maintient toute chose, il peut pleurer aux pieds de Srimati Radharani pour obtenir la miséricorde de Radharani. C'est pas possible de comprendre ces choses-là. Et donc, il a dit à sa femme Padmavati, je vais faire mes ablutions et je vais revenir. Et là, à ce moment-là, le Seigneur Jagannath, Krishna, il a pris la forme de Jayadev. Et il est arrivé quelques minutes plus tard. Parce que le temps que Jayadev aille au Gange, qui
qu'il fasse ses ablutions et qu'il revienne, ça prenait un moment. Et Padmavati donc a préparé son repas. Et là, il est revenu très rapidement. Elle a dit, comment ça se fait, t'es déjà revenu? Il dit, non, j'avais une idée pour écrire quelque chose et finalement, j'ai vraiment maintenant cette confirmation en moi, il faut que je l'écrive. Donc Krishna lui-même a ouvert les notes en fait de Jayadev et il a écrit que en fait Krishna lui-même en fait touchait avec sa tête, prenait la poussière des pieds de Srimati Radharani et il l'a refermé. Et donc elle a servi le faux Jayadev, elle lui a donné à manger, etc. Et puis il lui a dit, bon, je vais faire mes ablutions maintenant. Il est parti. Et tout de suite après, le vrai Jayadev, il est arrivé, et pendant ce temps-là, Padmavati, elle mangeait. Et il était étonné parce qu'une femme, dans la culture védique, elle ne mange jamais avant son mari. C'est interdit, en fait. C'est une étiquette. Donc bon, et donc elle lui a dit, mais pourquoi tu es déjà là? Parce qu'il n'aurait pas pu revenir dans ce court moment. Il dit, mais qui tu es? Tu es un faux Jayadev ou celui-là qui est venu avant, qui est venu écrire dans le livre et qui a mangé, que j'ai servi? Qu'est-ce qui se passe? Elle ne comprenait plus rien. Et là, en fait, Jayadev Goswami, il a tout de suite compris. Il a, je dirais pas couru, mais il s'est précipité dans sa chambre, et il a ouvert, et là, il a vu lui-même, en fait, les mots écrits par le Seigneur suprême, qui étaient dans son livre, et qui apparaissaient comme de l'or, en fait, effulgent comme ça. Et là, il s'est mis à pleurer. Il pleurait, Jayadev, il pleurait. Et il a dit à Padmavati, en fait, tu es la femme la plus fortunée. Parce que le Seigneur lui-même, en fait, a mangé de ta main. En fait. Il est venu, il a mangé de ta main. Même moi, je n'ai pas pu avoir ce darshan. Donc le Seigneur aime tellement ses dévots. Parce qu'ils sont au courant de choses tellement intimes. On ne peut pas imaginer ce que les Vaishnavas savent sur Radha et Krishna. C'est inimaginable. Ils peuvent savoir les secrets de leur cœur. Parce que c'est ça le pouvoir de la dévotion. Quand vous êtes abandonné au Seigneur suprême, alors vous devenez un associé du Seigneur. Associé, ça veut dire l'amour. Quand vous avez des relations dans ce monde, vous avez le pouvoir de révéler votre cœur à quelqu'un, parce que la personne est qualifiée. Mais si votre cœur est dur, vous êtes juste intéressé par votre désir, ça n'aura pas d'impact dans votre cœur. Même des histoires comme ça. Vous resterez sec à cause de vos désirs matériels. Et vous raterez la précieuse chance qui nous est donnée de développer l'amour. Et de rentrer en contact avec des choses tellement élevées. En ce moment, avec quoi on rentre en contact? Avec notre cœur. C'est tellement limité. Même l'amour qu'on peut expérimenter est tellement petit. Et c'est souvent de la haine, de la frustration. Parce qu'on essaye par nous-mêmes d'assouvir nos désirs. C'est pour ça qu'un Vaishnava, on dit Vanchakalpat Robhyacha, c'est comme un arbre à souhait. Parce que comme il transporte les secrets de Radha et Krishna, il peut, à travers ses paroles, nous bénir pour qu'on puisse aspirer un jour à atteindre cette qualification. Or, cette qualification, elle vient sous la forme d'un sentiment de séparation, même avant d'avoir rencontré Krishna. Parce que quand on entend sur ces choses qui dépassent même l'imagination, parce que les gens maximum, c'est la libération. Ça ne va pas très haut, la libération. C'est expliqué pour un Vaishnava, la félicité expérimentée dans le Brahman, c'est comme l'eau dans l'empreinte d'un sabot d'un veau, complètement comparé à l'océan de se voir révéler ces choses si intimes. Et c'est ça que Chaitanya Mahaprabhu est venu donner à travers ce dévot. Notre lignée, elle révèle le cœur du Seigneur.
Namaste Saraswati Deve Golavani, Prachalini, le Golavani. Mahaprabhu, il est venu révéler les sentiments les plus intimes, les plus élevés. Golavani. Il n'est pas venu révéler l'action intéressée, comment avoir un beau frigidaire, un beau mari, avoir de l'argent. Ça, c'est temporaire. Avec la mort, ça disparaît. Même l'atteinte des planètes édéniques, Swarga Loka, vous pouvez y aller le nombre d'activités pieuses que vous avez effectuées dans cette vie, après vous revenez sur la terre dans un corps humain. C'est ce qu'explique Krishna dans la Bhagavad Gita. C'est pourquoi essayons de contrôler le mental. Essayons de réfuter ces désirs matériels qui nous envoient toujours plus loin du but de l'existence. Apprenons à engager notre tendance pour l'objet d'amour véritable qui est Radha et Krishna. C'est notre but. C'est élevé, mais la miséricorde, dans cette voie, elle est encore plus élevée. Parce que quand Chaitanya Mahaprabhu est venu sur la terre, il est venu voilé par la miséricorde de Srimati Radharani. Krishna s'est expliqué, Yatam Prapadante, il est réciproque avec la qualification des êtres. Mais quand il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il ne voit pas la qualification. C'est pourquoi, dans cet âge, les êtres intelligents, Krishna, ils adorent cet avatar qui est révélé dans les Védas. Parce qu'il y a beaucoup de faux avatars. C'est pour ça que Vyasadeva a révélé tous les avatars qui allaient venir dans le monde matériel. Et Chaitanya Mahaprabhu est révélé dans l'Atharva Veda, dans un des 4 Védas originels. Le Véda originel qui a été divisé en 4 par Vyasa. C'est pour ça que nous savons que Chaitanya Mahaprabhu, qui vient dans cet âge de Kali, est le Seigneur Krishna voilé, déguisé. Et donc, en adorant Chaitanya Mahaprabhu, alors, naturellement, on va devenir qualifié par sa miséricorde. C'est pour ça, Gokishore Babaji Maharaj, il disait que dans cet âge, c'est plus important d'adorer Chaitanya Mahaprabhu que même Krishna. C'est le même Krishna, mais dans une forme de miséricorde. C'est très important, en fait. C'est pour ça qu'avant de chanter le Mahamantra, on chante Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Yadada Shivasadi Gaur Bhaktavind. Parce que sans chanter ce mantra, on ne peut pas comprendre la signification du Mahamantra. Merci beaucoup.